enseignements, tout ce qui se passe à l'église là, allez, soyez parmi les dirigeants, soyez même soyez même serviteurs de Dieu, ayez une influence à l'église pour connaître tout ce qui se passe afin de détruire l'église. J'ai vu beaucoup souffrir. J'ai vu beaucoup les manœuvres des sorciers souffrir. J'ai vu beaucoup. Ils cherchent toujours à être tout près des serviteurs de Dieu. Et c'est par lui que le diable va détruire l'église. C'est pourquoi si tu me vois être un peu trop prudent, je ne vais plus, rarement je vais dans la maison des enfants de Dieu, des chrétiens dans leur maison. Je ne veux pas. À moins que j'ai un service à faire. Prier pour leur maison et puis je pars. Parce que j'ai vu beaucoup souffrir. Comprenez mon discernement des esprits. Comprenez ça, mes bien-aimés. C'est très important. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens qui sont à l'église. Les brebis que le Seigneur m'a donné. Non, je les aime. Mais je suis trop prudent maintenant. Trop prudent. Alors, mes bien-aimés, le diable envoie les sorciers. Parce que la sorcellerie, mes bien-aimés, c'est la branche de la puissance de l'occultisme. C'est la branche de la puissance de l'occultisme. Pour combattre l'église au moyen des techniques psychiques. Afin de voiler leur intelligence. Au moyen des techniques psychiques, mes bien-aimés. Afin de voiler leur intelligence et d'empêcher l'enlèvement de l'église. C'est comme ça que l'ennemi, il envoie la sorcellerie. Parce que c'est la branche de la puissance. Et ils utilisent des techniques psychiques. Tu peux être avec un sorcier ici. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien comprendre. Il fait le dédoublement. Il t'envoie des rayons à partir de ces yeux-là. Les yeux. On appelle ça les yeux frontaux. Musulmans frontaux. Les yeux-là. Les gros yeux qui brûlent le lac d'un crocodile. Ce sont ces yeux-là des sorciers-là. Ils t'envoient des rayons. Tu es neutralisé. Tu prêches là devant à l'église. Si tu n'es pas sanctifié, toi, serviteur de Dieu, si tu n'es pas bien préparé, dès que tu commences à prier, les sorciers là qui sont là dans le banc, ils t'envoient des rayons. Ils vont te tester. Quand les rayons entrent en toi, parce que quand ils entrent, ils vont savoir que c'est entré. Quand ce n'est pas entré, quand tu es revêtu, ça va sortir, ça va retourner vers eux-mêmes. Ils seront mal à l'aise. Ils vont quitter l'église. Mais si ça entre en toi, ils vont savoir. Et ils vont commencer maintenant à mettre des paroles. Et ils envoient des paroles à travers les rayons là. Ils vont dévier tout l'enseignement que tu voulais donner. La prédication, ce que tu prétendais dire là, tu vas plus le dire. Ils vont mettre des fausses paroles qui n'édifient pas le peuple de Dieu. Ils commencent, tu donnes tellement des exemplaires, et puis c'est fini. Tu crois que tu as prêché. Tu as été manipulé par le monde des ténèbres. Ils sont terribles ces gens-là. C'est comme ça qu'ils viennent pour que, surtout s'il y a des enseignements concernant Satan, le royaume de Satan. Comment ils font leurs manœuvres. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens sont ignorants. Parce que dans les églises, on ne parle pas de toutes les techniques, les stratégies de Satan. On ne le parle pas. Un pasteur, un homme de Dieu qui parle de cela, il va subir les conséquences. Et s'il n'est pas revêtu, mais on va le trouver à l'hôpital. Hein. Il va avoir des choses bizarres qui vont lui arriver. Parce que dans presque toutes les églises, il y a des sorciers. Parce que Dieu lui-même a dit, Matthieu 13, il y aura le mélange de bons grains et de livrés. Du vrai chrétien et le faux chrétien. Les chrétiens et les sorciers. Il y a toujours le mélange. Ce n'est qu'à la fin que Dieu va nous séparer. Il y a toujours des mélanges. Dans n'importe quelle église, même si tu quittes ici, tu pars dans notre église, tu dis, ah non, je ne vais pas rester ici, je vais aller. Chez l'homme de Dieu, Étienne, là, il y a toujours des problèmes, je vais aller dans une autre église. Va, tu trouveras toujours les mêmes problèmes. Une église qui n'est pas combattue par les sorciers, c'est parce qu'ils savent que pourquoi on va se diviser pour rien. C'est nous sommes entre nous. Entre nous, pourquoi on va se combattre? Si c'est une église morte, on ne va pas te combattre. C'est parce qu'ils sont... Vous êtes au milieu des sorciers. Vous êtes au milieu, ils sont entre eux. Ils ne vont pas se combattre. Ils combattent là où il y a la vérité. Ils combattent là où il y a l'Esprit de Dieu qui travaille puissamment. Va dans cette église, va, tu vas faire le tour du monde. Et Dieu comprend une chose. Quand si tout ce Dieu te montre dans la vision, il dit reste dans cette église,
pour que c'est là où tes dons vont se manifester. C'est là où je vais te visiter, où je vais manifester mes bénédictions dans ta vie. Si tu vas, tu dis, ah, il y a des problèmes ici, je pars. Partez même à Singapour. Même à Venezuela, va. Même en Mongolie, va là-bas, dans les églises là-bas. Dieu n'ira jamais avec toi. Il t'attend jusqu'à ce que tu viennes ici. Jusqu'à ce que tu prends la prise de conscience que je ne suis pas capable de te déplacer Dieu, d'aller avec lui. Je dois rester là où Dieu veut que je sois. Toi, tu arrives, tu peux aller transporter Dieu. Et l'immense grandeur de l'Éternel, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà vu dans la vision comment Dieu il peut devenir grand? J'ai déjà vu dans la vision Dieu comme ça. Dans la vision, il commence à grandir. Il commence à devenir grand, comme ça. Il commence à grandir et commence à remplir. Partout. Il commence à devenir grand, il commence à devenir long. Et jusqu'à dépasser le ciel. Et une personne comme ça, tu peux le transporter. Mais Dieu est grandement dans les airs. On ne transporte pas Dieu. On écoute la voix de Dieu. On dit, si Dieu dit, reste ici, reste là-bas. C'est ce que Dieu avait dit aux disciples. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance. Si ils avaient dit non, on part à Paris parce qu'il y a de l'ambiance. Pas à Paris. Le Saint-Esprit ne descendra jamais à Paris. C'est à Jérusalem. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le lien est très important pour attendre les bénédictions de Dieu. Même s'il y a les souffrances, même s'il y a quoi. Les disciples étaient là enfermés, ils avaient peur. Mais ils ne devaient pas quitter là-bas jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Père. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc c'est ça, ce que je voulais vous montrer, mes bien-aimés. Alors, pour continuer, je vais vous montrer encore ce que les sorciers viennent faire à l'église. Comme ça, tu sauras d'où vient le mal dans ton corps. Comment tu as réussi ces choses. Comment tu es envoûté. Comment tu avais une vie de prière intensive. Aujourd'hui, tu deviens paresseux. Tu n'arrives plus à prier. Aujourd'hui, tu es resté à la maison. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le diable a des idées donc il n'est jamais venu dans tes pensées. Tu travailles vraiment à l'église. Du coup, il crée une situation à l'église pour que tu prennes les décisions, tu restes à la maison. Qui est perdant? C'est toi. Le but des sorciers, c'est d'amener l'incrédulité dans le cœur des chrétiens. Tenter de mettre une malédiction sur le chrétien pour les affaiblir. Mais bien, tenter de mettre une malédiction, c'est très important. Tu vas dans l'église. Alors, quand tu viens à l'église, purifie ton corps, ton âme, ton esprit. Quand tu viens à l'église, purifie ton corps, ton âme et ton esprit. Couvre-toi du sang de Jésus. Tu ne sais pas qui va te saluer, mes bien-aimés. Tu ne sais pas qui va t'embrasser. J'ai vu déjà dans la vision. J'ai vu dans la vision je ne savais pas que c'était une personne. Un garçon, petit garçon. On lui a envoyé par les sorciers pour venir mettre une malédiction. Et quand il est venu vers 1h et quelques, il croyait que je dormais. Moi, je veillais, j'étais dans la prière. Il voulait mettre, parce qu'il avait des germes de fleurs là-bas à la maison, il voulait mettre quelque chose dans les gerbes là pour ensorceler la maison, pour détruire l'église. Et moi, j'étais en train de veiller pour neutraliser ma famille. Quand je vis directement, du coup, je vis directement la mouche. Il mange. Il est en train de... Oh, qu'est-ce qu'il y a? À 1h du matin, une mouche. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai pris la décision de frapper la mouche. J'ai cherché à frapper la mouche et j'ai dit, ça fait à peu près 30 à 45 minutes. La mouche l'a échappé d'une manière ou d'une autre. Quand je l'ai réussi à l'échapper, vers 5h, je me suis endormi. J'ai fait la prière, non, vers 10h, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 5h pour faire la prière de l'aurore. Et quand j'ai fait la prière de l'aurore, je me suis endormi encore. Vers 6h, 7h comme ça, là, j'ai vu une autre vision. Et maintenant, c'est un maman qui transporte un enfant. Et on lui avait mis la plate dans le pied. Et il me dit, c'est toi qui as fait mon enfant comme ça, là. Tu dois guérir mon enfant.
Fais tout pour que ce pied-là puisse retourner en bonne position. Et j'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ces mamans-là, non. Moi, quand est-ce que je l'ai frappé? Il ne voulait pas dire, non, prends mon fils, c'est toi qui dois le guérir. C'est toi qui as frappé mon fils. Ah, j'ai dit, laisse, fais-le descendre. Il dit, non, il ne peut pas. J'ai dit, au nom de Jésus, fais descendre l'enfant. C'est dans la vision. Hein. L'enfant, il s'est mis debout et il n'avait plus mal. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, la mère là est partie. Je ne le voyais plus. Le maman là est parti. Sa mère est partie quelque part. J'ai dit, mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Pendant que j'ai conversé avec cet enfant-là, ce garçon-là, il m'a dit ceci. On m'a envoyé par les sorciers pour mettre la malédiction dans ta maison. Et ça devait affaiblir ta maison. Mais quand je suis venu, j'étais trouvé en train de prier et il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu plutôt tout autour de ta maison. Et c'était difficile d'entrer. Mais ces gens-là me disent toujours, il faut que j'entre. Ils m'ont poussé par la fenêtre, je suis entré. Et je suis entré comme une mouche. Et c'est moi qui étais la mouche là qui voulait te tourmenter pour t'empêcher de prier. Et c'est toi qui m'as frappé. Regarde, tu as frappé mon pied, tu vas arranger mon pied. J'ai dit, moi je vais te guérir. Non. Si tu viens encore pour la prochaine fois, c'est ta mort. Le Saint-Esprit va te frapper. Et attention, si tu reviens encore, tu risques de perdre ta vie. Convertir, il faut te convertir au Seigneur, accepter Christ comme Seigneur Sauveur, et laisse cette vie de sorcellerie. J'ai dit, où est ta mère? Il m'a dit, hé, ma mère est partie là-bas. J'ai suivi sa mère. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu comme ce sont les petites maisons là, des villages là, des bicoques comme ça là. Je vis la maman là avec des choses comme ça là, comme des boutons, comme les boutons, des gros boutons là comme ça. Il y avait toutes sortes de couleurs. Et il jouait comme ça là. Il mettait comme ça, il mettait comme ça, il mettait comme ça. J'ai dit, hé, en lingala on dit zeke. C'est comme s'il faisait le zeke. Je ne sais pas en français ce que ça veut dire, mais il jouait comme ça là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit non. Et il y avait une forêt à côté là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, ne prends pas ça, ne prends pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non, c'est la malédiction. Ce sont des malédictions, différentes sortes de malédictions. Ma mission à l'église, c'est pour aller détruire les chrétiens. C'est pour mettre la malédiction, mettre les fibrons, mettre les choses. Quand je les salue, quand je les embrasse, quand je les lance les rayons, c'est une façon de mettre la malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Écoutez bien ce témoignage, mes bien-aimés. Je dis non. Ah, toi, tu viens à l'église seulement pour mettre la malédiction au milieu des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit oui. Et ce sont ces gens-là qui sont là. Et c'est eux qui m'ont donné cette mission-là. Je dis, qui sont ces gens-là? Ils sont des chefs dans le monde des ténèbres. J'ai dit, ah, où sont ces gens? Moi, je ne les voyais pas. Ils se sont cachés dans les arbres là. Moi, j'ai dit, où sont? Il dit, ils sont là. Mais j'ai dit, mais pourquoi ils ne viennent pas ici? Parce que je dois prendre tous ces boutons ici. Je dois prendre toutes ces malédictions ici. Il dit, non, ils ne viennent pas ici parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils voient que tu es revêtu et ils ont peur de toi de venir ici. Je dis, ah bon? Ils ont peur de moi. Mais de toute façon, moi, je prends toutes ces choses ici. Tu ne peux pas les mettre dans les enfants de Dieu. Malheureusement, dans la vision, je ne peux pas les commander. Je ne peux pas commander la vision. Je me suis réveillé. Le Seigneur, je n'ai pas pris ce bouton-là, mais je me suis réveillé. Ils font sous forme de boutons et il y avait des aiguilles. Mais bien, il y avait aussi des aiguilles. Et il met les malédictions dans les enfants de Dieu. C'est ça le but des sorciers dans l'église. Depuis que j'ai compris cela, j'ai compris, mes bien-aimés, qu'il faut faire attention quand tu viens à l'église. Protéger ton corps, ton âme, ton esprit du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Demander la main puissante de Jésus puisse te couvrir. Et que le Seigneur fasse de toi. Mais ce qu'on appelle le colonne de feu tout autour de toi.